Aujourd'hui, pour le laboratoire de dilatation thermique, on va avoir besoin de l'équipement suivant. Donc, une bouilloire avec un tuyau en caoutchouc, un tube d'aluminium, un tube de cuivre. Au fond, le tuyau de caoutchouc va aller s'insérer là-dedans pour faire pénétrer la vapeur qui va réchauffer notre tube. On a besoin aussi de mitaines et une pince pour manipuler les équipements bouillants. Un ruban à mesurer. Le support à tube de Pasco comporte une résistance en dessous ici qu'on va connecter au multimètre. Et puis la thermistance va nous donner une résistance variable en fonction de sa température. Et puis il y a aussi un micromètre qui va nous mesurer l'étirement du tube. Donc, voici de quoi a l'air le tube qu'on va utiliser. Donc, on peut voir ici qu'il y a comme une petite équerre. Et de l'autre côté, une tige qui va nous permettre de fixer ce bout-là. Puis ensuite, on va mesurer de combien cette partie-là s'étire. Donc, ça va être important de mesurer de là à là. Et puis aussi, j'ai une petite vis en plein milieu qui va nous permettre de visser le capteur de la thermistance. Donc, la longueur du tube, pas la longueur du tube au complet, mais la longueur originale. C'est de 70 cm, donc 700 mm. J'ai déjà mis de l'eau chaude dans la bouilloire, chaude parce que ça va être un petit peu moins long à bouillir. Donc, je vais brancher la bouilloire, pas au réseau, mais juste la fiche ici. Ensuite, je vais placer mon tube comme cela. Vous remarquerez que le micromètre, il y a une petite tige ici, donc je dois repousser la tige. Alors, dans notre position initiale, là, le micromètre est un petit peu enfoncé, c'est pour ça qu'on va devoir ajuster le zéro. Si vous remarquez, le tube est incliné. Là, je vais brancher le tuyau. J'ai rempli la bouilloire juste à la moitié parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop d'eau qui passe dans le tuyau. Dans le fond, l'eau elle peut aller jusqu'à 100 degrés maximum, et la vapeur va être plus chaude, donc on veut réchauffer notre tuyau avec la vapeur, puis on ne veut pas que ça s'accumule là-dedans, donc c'est pour ça qu'on l'a incliné, pour que ça dégoutte ici. Je vais d'ailleurs prendre quelque chose pour récupérer l'eau. Je vais brancher mon multimètre, qui est bien sûr en position ohmmètre, pour nous donner la résistance. Donc, je branche le multimètre ici. Ça ressemble à une petite fourche, le capteur, et puis il y a une courbe dans le capteur, il est un petit peu comme ça. Donc, si j'ai une courbe comme ça, c'est pour mieux épouser la forme du tuyau, pour avoir la plus grande surface de contact possible, pour nous donner une meilleure lecture de la température. Je vais aussi mettre un petit bout d'isolant pour garder la température ici. Donc, là, je vais vous montrer plus en détail le micromètre avant de commencer l'expérience. Voici le micromètre. J'ai déverrouillé l'autre extrémité du tube pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, ici, il est comme en position 0. Moi, je vais devoir appuyer là-dessus pour l'insérer. Okay. Si vous remarquez, un tour complet de la grande aiguille ici, ça nous donne une élongation de 1 mm. Donc, il y a 100 divisions. Chaque petite division est 1 centième de millimètre. Ça ici, c'est juste un compteur pour la petite aiguille, c'est juste un compteur pour compter le nombre de tours qu'on fait. Fait que, si on fait l'analogie avec une horloge, ici, ce serait les minutes et ici, ce serait les heures. Donc, je vais enfoncer ça ici. Je vais reverrouiller à l'autre bout pour être sûr que je fais mon zéro une fois qu'il n'y a plus rien qui va bouger. Donc, la vis à l'autre bout est reverrouillée. Et puis là, j'ai juste à bouger le cadran comme ça.
pour aller sur le 0. Quand le tube va s'allonger comme ça, il faudra bien marquer le sens de l'aiguille parce que, en fait, quand on enfonce le piston, l'aiguille va tourner dans le sens horaire, mais nous, comme le piston va aller par là, ben, l'aiguille va se mettre à tourner dans le sens anti-horaire. Il faudra tenir compte de ça quand vous allez calculer l'élongation. On voit sur le multimètre en haut qu'on a 112,3 kΩ. Vous allez devoir vous référer à la charte pour convertir ça à la température initiale du montage. Je vais fermer le couvercle de la bouilloire. Je ne vais pas le serrer au complet parce que, dans le fond, ça aussi, ça va subir une dilatation ou une contraction. Donc, je ne veux pas que ce soit trop difficile à enlever après. Donc, je veux juste mettre un bouchon pour pas qu'il y ait trop de vapeur qui s'échappe, qu'il y en ait le plus possible qui passe dans dessus. Alors, il me reste juste à brancher la bouilloire, non sans avoir corrigé une erreur fatale que vous avez peut-être remarquée. La mise à la terre ici, elle doit être branchée dans la petite languette prévue à cet effet. Alors, je branche tout. Et la magie du vidéo va nous permettre de reprendre un petit peu plus loin quand ce sera intéressant pour vous. Alors, on entend que la bouilloire commence à bouillir. Et on peut voir, je ne sais pas si vous voyez dans les petites bulles là-dedans, mais là, il y a de la condensation qui se crée parce qu'il y a un col de cygne ici. Donc, ça va se remplir et ça va empêcher le passage de la vapeur parce que j'avais fait une erreur délibérée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une belle pente pour empêcher que l'eau s'accumule dans le tuyau. On veut vraiment seulement la vapeur qui passe le plus possible. Donc, ici c'est très chaud, ici c'est très froid. Alors, j'ai réinstallé un tube de cuivre froid pour faire l'expérience sans col de cygne. Là, mon eau est presque déjà bouillante, donc ça ne sera pas très long. Je vais partir un petit chronomètre. Il faut se rappeler que c'est ça, la dilatation, ça ne se fait pas de façon uniforme. Hein. Dans le tuyau, le début du tuyau qui va être bouillant, c'est là que ça va dilater. Puis si mon capteur est dans le milieu, dans la partie froide, la lecture du multimètre, elle ne nous donnera pas la température là, du plus chaud. Elle nous donne juste la température du milieu. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir laisser l'aiguille du micromètre continuer, même si la température est rendue près de 100 dans le milieu du tuyau, ça ne veut pas dire qu'à la fin du tuyau, c'est aussi chaud. Donc, c'est pour ça qu'on va laisser l'aiguille du micromètre se stabiliser avant de lire une lecture. Donc, je vois déjà de la condensation dans le tuyau. Ça s'en vient. Et puis, vous remarquerez sur la charte là, de résistance versus température que c'est inversement proportionnel. Quand la température monte, la résistance descend. C'est comme ça que se comporte la thermostance. Bon, ça commence à dilater. Vous voyez que le milieu du tube il est encore à la température de la pièce. Là, on a la moitié d'un tour de fait. La résistance continue de descendre, donc on considère que ça réchauffe encore. L'aiguille semble stable, mais on va la laisser. On va y laisser un petit 30 secondes. Là. Vous voyez que l'aiguille n'a pas fait un tour complet. Donc en ce moment, j'ai une élongation de 92 centièmes de millimètre. 0,92 mm. Donc
l'aiguille a bougé de une demi-graduation depuis son pic, disons. Là. Ok, ça semble stable. Donc, la lecture sur le micromètre, ben, il y a eu une élongation de 91 centièmes de millimètre, donc 0,91 mm. Là, maintenant, je vais tout recommencer pour faire ça, la même chose avec le tuyau d'aluminium. Donc, je vais commencer par enlever la thermistance de là, parce qu'elle est très chaude en ce moment. Je vais essayer de la refroidir un petit peu avec mes doigts pour commencer. Maintenant, je vais mesurer la longueur initiale du tuyau d'aluminium, qui est de 700 mm aussi. Je vais installer ça comme ça. Bon, c'est plus chaud. J'ajuste mon zéro. Je vais laisser la température de la thermistance se stabiliser, parce que là, il était un petit peu plus chaud, et il est en train de prendre la température du tuyau. Alors, je vous reviens en gros plan. Alors, je viens de repartir la bouilloire avec le nouveau tuyau d'aluminium qui était froid. On voit la température initiale, la résistance initiale 107,2 kΩ. Là, la caméra n'est pas à angle droit avec le micromètre là, parce que il y avait des réflexions qui étaient directes sur le zéro, donc je l'ai un petit peu incliné, est en angle. Je vais vous donner la lecture précise là, sans parallaxe à la fin. Donc je vois un petit peu de condensation dans le tuyau, ça commence à chauffer. Parti. Donc on vient de passer un tour complet. Donc là on a un tour et quart. Comme tantôt, l'aiguille est stable. Mais la température continue de monter. L'élongation est 1,25 mm. On va voir si ça reste comme ça. On va lui donner un autre 30 secondes. Je pense que c'est vraiment stabilisé là. J'ai 7 kΩ comme mesure finale, puis 1,24 mm d'élongation.